Champ de Mars. Voilà, alors, effectivement, Anne-Sophie, vous voyez des résultats qui se précisent. Mais d'abord, Jean-Baptiste, vous commencez par le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national. 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir. Ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leurs résultats. Des communes qui, on le sait, votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles qui devraient tomber effectivement au cours de la soirée. Marine Le Pen avait fait 10 millions de voix en 2017. C'est d'ores et déjà plus. Et regardez, ça se voit effectivement sur notre carte de France. En bleu foncé, les villes qui ont placé Marine Le Pen en tête. En violet, celles qui ont placé Emmanuel Macron en tête. Il y en a davantage pour effectivement le président sortant. Mais on voit tout de même que Marine Le Pen s'est implantée dans de très nombreuses régions. Je vous propose peut-être de comparer avec cette carte de 2017 du second tour. Il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Là, il y avait du rose quasiment partout, la couleur d'Emmanuel Macron. Là, cette année, c'est beaucoup plus contrasté. On voit que Marine Le Pen a fait des scores importants, notamment dans les territoires d'outre-mer. Alors ça, c'est assez significatif. Par exemple, regardez ici en Martinique, Marine Le Pen arrive en tête avec 60% des voix, 39% pour Emmanuel Macron. On peut regarder peut-être la Guadeloupe également, 69% là pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Des scores effectivement très importants pour la candidate du Rassemblement national dans les territoires d'outre-mer, Johanna. Et on a aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, autant à gauche qu'à droite. Et Jean-Baptiste, vous vous arrêtez sur une réaction du Parti Les Républicains. Oui, parce que Laurent vient de parler effectivement des félicitations républicaines, notamment de Valérie Pécresse. Bien regardez Laurent, il y a une réaction qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, c'est celle de Damien Abad.